Je suis passé par une prépa en PTSI à Châlons-en-Champagne, puis en PT à Versailles. J'ai fait 3 ans à l'école des mines à Gardanne, et ma dernière année, j'ai fait du biomédical. En 2015, quand j'ai été diplômé, j'ai créé ma startup qui s'appelle SWAP, pour Solutions to Watch Over Alzheimer Patients. C'est un objet connecté qui est muni d'une balise GPS et d'une carte SIM et qui va géolocaliser en temps réel son porteur toutes les minutes pour sécuriser les malades d'Alzheimer, pour sécuriser les personnes âgées, les enfants, les voitures, un petit peu toutes les situations où on a besoin de géolocaliser une personne ou un bien, n'importe où en Europe. On a déposé un brevet, on a développé notre R&D au Centre microélectronique de Provence. Ça a été long, ça a été compliqué. On a été accompagné par l'école des mines et par l'ensemble de ses partenaires pour pouvoir arriver à ces résultats-là. Et maintenant, on a une belle start-up, Made in France. En ayant fait donc, des études en microélectronique, en informatique et en nouvelles technologies dans le biomédical, ça m'a permis d'apprendre à Gardanne comment développer une carte électronique, comment industrialiser un projet, comment développer un objet connecté. Et ça, j'ai pu le mettre au point dans le projet qu'est SWAP. On a pu développer la partie R&D, notamment à Gardanne, auprès du centre de recherche. Et on a pu déposer un brevet pour présenter notre produit, qui sont des petites balises GPS qu'on a pu présenter au CES de Las Vegas et pour lequel on a remporté 22 concours d'innovation et de santé. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a très peu d'écoles qui font de l'électronique et qui font de l'informatique en France, et à un niveau aussi élevé. Et je pense que le fait d'être allé à l'école, d'avoir rencontré des experts dans le domaine, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais fait une bonne idée de prendre ce type de carrière et ce type de domaine pour pouvoir le mettre en application dans les objets connectés. Donc oui, je dirais que c'était une bonne idée que j'avais de base et qui a été confirmée par mon cursus à l'école des mines. Aussi la partie réseau, parce qu'il y a tellement de mineurs qui sont existants aujourd'hui dans le monde du travail que ça fait un véritable réseau pour se lancer. Moi, j'ai pu notamment être aidé par la fondation de l'école des mines, qui m'a repéré la première année où je suis allé au CES de Las Vegas, et après qui nous a accompagnés, qui m'a donné des conseils business, qui nous a mis en contact. Donc je dirais la partie réseau est très importante, et souvent on la néglige dans l'école des mines, alors que c'est une des écoles où on compte le plus d'élèves. Même s'il n'y a pas que mine de Saint-Etienne, il y a ce côté un petit peu école des mines plus large. Et puis aussi cette ouverture d'esprit, parce que comme on est dans un cursus post-prépa, ce qu'on a envie de faire, c'est de passer du temps avec des gens qui ont la tête bien faite, qui ont des passions, qui ont envie de nous partager des choses. Et je pense qu'à la fois, c'est le côté vie associatif, avec le bureau des élèves, avec la partie associative, moi j'ai fait de la radio, il y a des choses qui m'ont permis de me dire, ok, ça m'aide à avancer, ça m'aide à avoir la tête mieux faite. Donc je dirais que l'école des mines, c'est pas que... On ne choisit pas son école que de toute façon par rapport au sujet. La thématique est importante, mais c'est un global. C'est très agréable de choisir une bonne école, et il faut s'intéresser à tous les cursus qui sont proposés. Et le mieux qu'on peut se dire, c'est regarder les alumni de cette école, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière, est-ce qu'ils ont une carrière qui ressemble à ce que je voudrais faire, est-ce qu'ils sont plutôt développeurs, est-ce qu'ils sont plutôt chefs de projet, est-ce qu'ils sont plutôt dans la finance, ou est-ce qu'ils peuvent faire tout ça, est-ce qu'on peut changer de carrière, est-ce qu'on peut faire l'humanitaire, est-ce que... Voilà, faut bien regarder cette partie-là parce qu'il y a des écoles qui permettent un enrichissement très large et très généraliste de ce que c'est qu'un métier d'ingénieur pour que nous, dans nos envies profondes, on puisse appliquer ça pour ce qui nous plaît vraiment.